Salut Lucas, comment ça va? Salut Mathieu, ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Alors t'as quel âge Lucas? J'ai 23 ans. T'as 23 ans, tu viens de où? Je viens de Nantes, donc de France. D'accord, Nantes on m'a dit que c'était la plus belle ville de France pour y habiter, la plus sécurisée et tout. Eh ben ils ont totalement raison. Très bien. C'est plutôt le débat, est-ce que Nantes est breton ou pas? Ça, j'y répondrai pas, je prendrai pas le risque. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Je viens de sortir d'études, donc études en finance et je suis consultant stratégie finance pour les grands groupes. Ça c'est incroyable quand même. Ouais, c'est super stimulant, challengeant au quotidien. Les journées se ressemblent pas, c'est super. D'accord. Pourquoi beaucoup de Français en Thaïlande? Eh ben, bonne question. Moi-même, pourquoi j'ai choisi la Thaïlande? J'hésitais beaucoup entre l'Amérique du Sud et l'Asie. Puis je me suis dit, tiens, je vois beaucoup d'autres gens le faire, alors vas-y, je vais aller voir ce qui s'y passe. C'est vrai qu'on s'en fait une idée, mais on ne sait jamais vraiment ce que c'est en réalité. Alors bah vas-y, les études finies, j'y vais. Et puis on verra comment c'est en vrai. Et ça se passe très bien. D'accord. Du coup, toi, tu es parti pour un trip de 3 mois. Exactement. Tu vas rester à peu près un mois en Thaïlande, je crois. C'est ça, ouais. Là, ça fait une semaine que tu y es. C'est quoi ton budget pour la Thaïlande, pour un mois? Pour la Thaïlande, pour un mois, je pense que... Alors moi, j'ai fait plutôt un budget global, mais à mon avis, je dois être aux alentours de 1000-1500 euros. 1500 euros pour un mois? Pour le mois en Thaïlande, ouais. D'accord, donc ça te permet de loger correctement, de manger correctement, compris, et de faire quelques activités, un peu de transport. Ouais, carrément, tout compris. On compte pas l'avion dedans? Non, on compte pas l'avion. Donc ça va, c'est un budget raisonnable, c'est pas le budget illimité, mais c'est pas non plus le ric-rac. C'est pas maigre non plus, ouais, exactement. D'accord, ok. Pourquoi la Thaïlande et pourquoi pas le Chili ou le Sénégal ou la Hongrie? Plein de raisons. La première qui me vient en tête, puisqu'on est français, on aime la gastronomie, donc je dirais manger thaï, c'est clairement trop bon. Il y a toute la partie temple aussi qui est vraiment inhabituelle par rapport à chez nous, c'est vraiment pas le même type. Toute cette partie, puis il y a une ambiance à Bangkok vraiment qui est particulière, cette espèce de brouhaha constant mais qui est propre à la ville, qui est sympa et qu'on vient chercher en fait. Tu recommandes Bangkok, de passer par Bangkok? Ouais, complètement. Commencer là, ça donne une première vue de la Thaïlande qui je pense est propre à Bangkok. À mon avis, il y a plein d'autres ambiances différentes que je vais découvrir par la suite, mais je recommande, ouais. D'accord. En terre d'accueil. Pour le moment, ton plus beau souvenir, ta plus belle expérience, un truc qui te saute à la tête là? Le premier truc qui me vient en tête, moi j'adore le sport. Quand on se promène dans les parcs autour, tous sont des salles de sport, mais des vraies salles de sport avec des poids, des haltères, etc. Accessibles dans les parcs. Et je trouve le sport, ça a toujours été un moyen de rassembler les gens. Alors du coup, c'était super. C'est vraiment là où j'ai pu avoir des vrais contacts avec les locaux. Donc j'apprécie ça. Tu pourrais faire ta vie ici? Je pense pas, honnêtement. Plus compliqué pour moi de faire ma vie ici. J'ai quand même créé un certain confort, rythme, mon métier, etc. que j'apprécie en France. Alors, il y a une dichotomie entre la France et la Thaïlande. J'apprécie les deux, mais pour y vivre, je pense pas quand même. Ah ouais? Ah d'accord. Ah, tu pourrais pas vivre ici, toi? Je pense pas, ouais. Je suis conscient que ça peut différer peut-être des autres, mais je pense pas, non. D'accord. Ta pire expérience pour le moment, ton plus mauvais souvenir? Ma pire expérience sur la Thaïlande, ce serait la partie, alors je parlais du sport comme le meilleur, mais ça a été aussi le pire dans le sens où je suis arrivé dans la salle de sport d'un autre parc et ils m'ont direct vu comme touriste, j'en suis conscient, j'en ai la tête. Et donc du coup directement on m'a refusé l'accès ou alors il fallait payer, etc. Attends, c'est quoi ton délire là? Mais t'es sérieux là? Je te jure que c'est vrai. Dans un parc là, à Bangkok? Dans un parc. Et en fait la première fois on m'a dit ok tu peux t'entraîner, pas de soucis, t'essayes aujourd'hui. C'est quoi ça? Mais parce que tu demandes toi? Comment? Tu demandes quand t'arrives dans... Bah non mais je salue tout le monde, je me dis voilà, je suis pas d'ici, je sais que j'ai une tête de touriste donc je suis respectueux, voilà, je dis bonjour à tout le monde et voilà. Et donc du coup je sais pas, peut-être les gens ont dû profiter de ma sympathie et ils se sont dit bah tiens, toi ça sera 100 bahts. Et j'ai dit bah j'ai pas d'argent sur moi, je venais pour le sport quoi. Puis j'ai vu que c'est quoi le délire là matin? J'ai l'impression de rêver là. Je te jure que c'est vrai. En 20 ans de Thaïlande, moi qui vais toujours dans différents parcs à Bangkok,
je cours, je fais comme ça, moi je cours, après je vais faire quelques exercices dans la salle. Alors, désolé, pourtant je suis quelqu'un de très poli, mais je fais juste un petit signe tu sais, de prière, là, tu sais, le machin, comme ça, personne ne me regarde, tout le monde s'en fout d'ailleurs, mais hop, après je vais faire mes machines, et puis voilà, point. Et bah du coup, le premier jour, on m'a dit, ok, tu peux t'entraîner, t'essayes. Donc, je me suis dit, ok, ils ont accepté et tout, ils voient que je suis pas méchant, je leur fais pas de mal, donc je reviens le lendemain. Et le lendemain, on m'a dit, bah non, t'es déjà venu hier, t'as déjà pas payé, donc c'est mort, tu peux pas venir. Moi, je dis, bon, bah c'est pas grave, je vais aller tester un autre parc. Et à l'autre parc, justement, meilleur souvenir parce que j'ai été hyper bien accueilli. On m'a dit, mais si tu veux, mais oui, bien sûr, viens, c'est gratuit, t'as de l'eau ici, c'est là, c'est super, et voilà. Mais ouais, je te jure que s'il m'est arrivé cette expérience-là. Si on va à Paris, il faut absolument voir la Tour Eiffel. Ouais, par exemple. Si on vient en Thaïlande, il faut absolument. Bah, j'aurais dit quand même les temples. Hein. Le grand temple royal, il est vraiment impressionnant de par son architecture, de par la qualité des finitions, des matériaux employés. Non, il n'y a rien à dire. Franchement, moi, j'ai été ébahi par ça. C'est quoi tes plans en Thaïlande? Donc là, je termine ma semaine sur Bangkok. Ensuite, je descends côté Hua Hin. Je descends encore ensuite du côté de Krabi Phuket. Et puis, je compte bien terminer par Chiang Mai et Chiang Rai à la période de la Fête des Lumières. C'est pour ça que j'attends de le faire en dernier. La grande différence, c'est peut-être la culture d'être beaucoup plus dehors, dans les rues, là où en France, beaucoup aiment bien leur chez-soi, leur propriété à eux, etc. Là, c'est beaucoup plus dans le partage, dans le tout le monde vit avec tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. C'est appréciable, ça change. C'est vrai. Merci à toi si tu es encore là dans la vidéo. Marque-moi en commentaire Lucas, le roi du pétrole en Thaïlande. Lucas, le roi du pétrole en Thaïlande. C'est n'importe quoi, je sais, mais ça montrera que tu es encore là. Si tu veux me récompenser pour la vidéo, si tu aimes bien mes petites interviews que je fais, bah, tu peux me laisser soit un petit don Tipeee, ou bien à Superphanks. Donc Tipeee, tu retrouveras ça sous la vidéo en description et peut-être que je le mettrai en commentaire. Et un Superphanks, tu peux laisser un Superphanks sur YouTube. Voilà. Tous vos dons vont pour... je fais plein de choses en fait, plein de choses. Des fois on va dans les hôpitaux, des fois on va dans la rue. Voilà, ça récompense un petit peu mes vidéos que je fais. Et puis je mets un petit peu comme ça ma petite pierre à l'édifice. Voilà, tout simplement. Et si tu as envie de faire comme moi, un peu comme moi, de voyager à travers le monde, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Je ne suis pas en vacances quand je voyage, je travaille dur. Si tu as envie, toi aussi, si tu es, on va dire, si tu es libre, c'est-à-dire que tu peux voyager partout dans le monde, ça c'est important. Tu n'as pas de choses, tu n'es pas par rapport en couple. C'est vrai que célibataire c'est mieux, sans enfants c'est mieux. Voilà, enfin non, c'est pas sans enfants c'est mieux, sans enfants tout court. Il ne faut pas d'enfants, c'est compliqué pour voyager avec un enfant, donc non. Donc sans enfants, viens me voir sur Instagram, envoie-moi un message et on étudiera un petit peu ta candidature. Alors, je te le répète, hein, tu vas bosser dur, c'est important à savoir, tu vas bosser dur, mais c'est cool, tu vas faire des rencontres et tout ça. Autre chose, tu ne vas pas gagner des dizaines de milliers d'euros, 10 000 euros par mois, comme je le dis souvent, en travaillant quelques heures par semaine, comme tu peux voir plein d'arnaqueurs sur internet qui vont te promettre que dans un mois tu vas gagner 10 000 euros par mois en travaillant quelques heures par semaine. Non, tu ne travailleras pas, tu ne gagneras pas 10 000 euros par mois en gagnant quelques heures. Par contre, tu gagneras un bon salaire, un très bon salaire, mais tu vas bosser. Mais c'est cool, donc tu vas kiffer. Voilà, si tu as envie, envoie-moi un message sur Instagram, on en discutera. Quelques mots en thaï, est-ce que tu peux nous dire avec la traduction? Désolé, j'en ai aucun. Oh, je te jure. Tu sais dire bonjour? Mais même pas parce que j'ai regardé. Enfin, hier, justement, pour aller à la salle, je me dis, il faut à minima, dans tous les pays, je me dis bonjour, merci de rien, au revoir. Le minimum, la politesse. Nada, j'ai même pas réussi à le prononcer, donc du coup, ce que je fais, tu vois, comme tu disais, je fais le signe de prière, je m'incline et ça vaut pour tout. D'accord. T'as eu un choc culturel, non, quand t'es venu par rapport à la France ou pas? Alors oui, mais préparé, on s'y attend, donc en fait, pas tant de choc que ça. C'est vraiment, voilà, on s'y habitue, voilà, à ce brouhaha constant. Moi, je viens moins de la ville, donc forcément, ça y fait. Le fait que, voilà, tout s'enchevêtre, les temples sont juste à côté parfois de tours, d'auberges, etc., mais vraiment collés et c'est super. Les prix, t'en penses quoi? Ça va, forcément c'est moins cher qu'en France.
Ouais, très raisonnable. On peut autant manger, prendre à manger dans un 7-Eleven que dans la rue principale là, à Khao San Road pour le même prix. Enfin, il n'y a pas vraiment de différence sur ces trucs-là. T'as pas l'impression qu'il y a vraiment de gros attrape-touristes. Enfin, on arrive vraiment à passer entre ces gouttes-là et les prix sont très raisonnables du coup. D'accord. Des arnaques à faire remarquer? Alors l'arnaque principale qui me fait sourire maintenant parce qu'on est habitué, c'est quand tu vas en direction des temples. Sur le chemin, tu croises des gens. Comme je l'ai dit, on est directement assimilé à des touristes. Et bizarrement, pile poil à ce moment-là, le temple va être fermé. Il faut t'envoyer dans un temple à l'autre bout de la ville. Et donc du coup, il faut que tu prennes un tuk-tuk. Donc tu appelles un tuk-tuk, tu te retrouves à 2 contre 1 et machin. Et t'es dans ce silo-là. Mais ça, c'est vraiment l'arnaque standard. Ça t'arrive 4 à 5 fois en allant vers un temple. Mais si tu as décidé de ne pas lâcher un sou, t'iras voir ton temple. As-tu fait déjà des rencontres amoureuses, qu'elles soient payantes ou non? Non, aucune. Aucune. Tu comptes le faire? Non plus. J'ai une copine en France, je l'aime, donc... Ah, d'accord. Tu lui passes le bonjour ou pas là? Évidemment. Comment elle s'appelle? Océane. Salut. Pourquoi elle n'est pas venue avec toi, Océane? Elle me rejoint. Parce que madame travaille, a un très beau travail, ça lui plaît, elle est passionnée, donc elle me rejoint après. D'accord, donc bonjour Océane. Bah ouais, bonjour Océane. T'as une autre dédicace à passer à quelqu'un? Bah, mon petit frère, Raphaël. Raphaël? Il verra la vidéo, ça va le faire marrer, il sera content. Ça marche. Tu fais la fête un peu? Pas beaucoup. J'ai une vie assez paisible, ça me correspond pleinement, donc j'ai pas encore fait la fête en Thaïlande. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de la bouffe? Excellente. On m'avait recommandé le Mango Sticky Rice, un copain qui est fan de la Thaïlande et qui du coup veut ouvrir même un food truck en France de Mango Sticky Rice, à tel point. Ludovic aussi, je lui reverrai la vidéo. Et donc ça, ouais, je le recommande finalement. Et je prends son parti. Et puis hier, j'ai fait aussi Pad Thai Chicken Egg, incroyable. Enfin franchement, moi j'adore ça. Donc tu recommandes Mango Sticky Rice? Yes. Ok. En fait, c'est de la mangue mélangée avec du riz. Hein. Exactement. Mais le mariage se fait parfaitement. C'est excellent. Pour un dessert, c'est très bon. Donc Mango Sticky Rice, tu recommandes Pad Thai? Ouais, exactement. Et autre chose, non? Moi, ça va être les 2 principales, hein, comme ça. D'accord. Plat dessert, parfait. Lucas, dans 10 ans, il fait quoi? Il est où? Il a combien d'enfants? Lucas, dans 10 ans, donc à 33 ans, il a réussi à monter ses boîtes, ses projets. Il dirige plusieurs trucs à la fois, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, un peu la tête à tout, partout, mais il est content et il est surtout heureux. Et ça, c'est important. Il continue d'être heureux autant qu'aujourd'hui, avec la même envie de découvrir. Voilà. Toujours avec Océane? Évidemment. Combien d'enfants avec Océane dans 10 ans? Question compliquée, ça je sais pas. Dans 10 ans, je sais pas. Mais il y en aura. Ok, merci pour ton temps, Lucas. Merci Salut Mathieu. à toi. Salut.